7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Juliette, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un scandale qui montre que le racisme a encore de beaux jours devant lui, mais pas forcément le racisme auquel on pense. Exactement, et on en avait déjà un petit peu parlé dans une de mes précédentes chroniques que j'avais faites sur les dérives des critères d'inclusion chez Boeing, vous vous rappelez? Oui. Qui poussait, cette entreprise à privilégier les critères idéologiques de la diversité plutôt que la sécurité de ses passagers. Et ben aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre entreprise et pas des moindres qui va encore plus loin. Et pourquoi je veux en parler? C'est parce que avec IBM, c'est donc l'entreprise, on se rend compte de jusqu'où sont capables d'aller ces entreprises pour satisfaire les élans d'autodestruction et de racisme anti-blanc qui caractérisent cette idéologie progressiste qu'on appelle le wokisme et qui, si on essaye encore de résister en France, s'est développé de manière très aggravée aux États-Unis. Alors là, déjà, IBM, on connaît tous cette multinationale de nom américaine, mais sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Mais évidemment, c'est un mastodonte de la machinerie et du logiciel informatique depuis 1911, et on peut dire que l'on doit beaucoup à ses talents, par exemple le disque dur, le code barre aussi, créé par Norman James Woodland, donc un ingénieur de IBM. Les bandes magnétiques, par exemple, sur nos cartes bleues, les microscopes quantiques, les lasers ophtalmologiques, voilà. Bref, d'innombrables merveilles technologiques que les ingénieurs, qui pourtant à l'époque n'avaient pas vraiment été choisis, selon les codes de la diversité, ont inventé avec génie et ont fait d'IBM un contributeur immense du monde moderne et technologique dans lequel nous vivons. Mais IBM a aussi sa part d'ombre. Et oui, puisque figurez-vous qu'elle est accusée d'avoir largement contribué à aider les nazis à la tâche lors de la Shoah en leur fournissant via leur filiale allemande Deomag des moyens redoutablement efficaces de recensement des juifs et des tziganes pendant la guerre, notamment en leur fournissant, au mépris total des conséquences d'un tel outil aux mains des nazis, des équipements très modernes pour l'époque de comptage et d'alphabétisation. Et j'ajouterais même que cette activité n'a pas seulement été encouragée par Thomas Watson, le fondateur d'IBM en Amérique, mais a été activement encouragée et soutenue financièrement par lui, puisque Watson s'est rendu lui-même en Allemagne dès octobre 1933. Et c'est un peu lourd à porter, vous en conviendrez. Mais c'est aussi très intéressant de rappeler cette partie de l'histoire d'IBM, puisque ce qui va suivre découle directement d'une culpabilité, justement. Alors, quoi de mieux quand on s'est rendu coupable d'avoir recensé des juifs pour se faire pardonner que de recenser les blancs? Et c'est le nazisme à l'envers comme seule solution. Et c'est bien là d'ailleurs tout le problème du wokisme qui, pour mettre en valeur les minorités et se racheter auprès d'elles, n'ont jamais trouvé d'autre solution que de le faire au mépris de ceux qu'ils considèrent comme l'origine de tous les maux, à savoir l'homme blanc, comme nous allons le voir. Alors cette affaire, elle a été baptisée IBM Leaks. Elle commence le 11 décembre 2023 quand un journaliste indépendant qui s'appelle James O'Keefe publie une vidéo du matériel interne d'IBM où l'on peut voir une vidéoconférence entre 3 personnes, dont le PDG d'IBM, Arvind Krishna, lui-même issu de la diversité. Et voilà ce qu'il explique sur les règles d'inclusion au sein de son entreprise. D'abord, les bonus des dirigeants sont maintenant calculés en fonction de leur capacité à remplir les quotas ethniques. Alors ça nous rappelle, c'est à peu près ce qui se passe chez Boeing, entre autres, on en avait déjà parlé. Mais surtout, le plus important, il explique que les recruteurs d'IBM qui n'embauchent pas assez de noirs et de latinos et de minorités en tout genre, mais aussi ceux qui embauchent trop de blancs et trop d'asiatiques, sont rétrogradés ou carrément virés. Car, je le cite, ouvrez les guillemets, soyons francs, les asiatiques ne sont pas une minorité dans le monde de l'informatique aux États-Unis. Alors évidemment, tout ça est parfaitement illégal aux États-Unis. Ce qui rend l'impunité et le ton employé par ce PDG pour décrire de la pure discrimination raciale à l'embauche encore plus hallucinante à voir. Mais devant le mouvement provoqué par la fuite de cette vidéo, le PDG, dans une autre conférence interne à l'entreprise, s'est exprimé pour tenter de rattraper le coup et mettre les points sur les i en assurant qu'aucune communauté n'était spécifiquement ciblée ou discriminée au sein de IBM. Et cette phrase que je trouve hallucinante et qui veut absolument tout dire. Je cite le PDG. Regardons les choses avec rationalité. 95% des bonus exécutifs sont dédiés à la performance, c'est-à-dire au recrutement des personnes les plus compétentes.
Seuls 5% de ces bonus sont dédiés au recrutement des personnes issues de la diversité. Je ne sais pas ce que vous avez compris dans cette phrase, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a bien une opposition totale entre le recrutement d'un personnel compétent et celui d'un personnel inclusif et divers. Et c'est ça exactement ce que l'on dit nous depuis le début et pourquoi on nous traite d'extrême droite. Et c'est dit mot pour mot aujourd'hui par le PDG d'IBM. Mais ce n'est pas tout, car une révélation en appelle une autre et la suite des IBM Leaks sont pires que tout, notamment au sein de leur plus grosse filiale, l'entreprise Red Hat, dont le PDG était également présent sur la fameuse vidéoconférence qui a commencé le scandale. Et cette fois, c'est une présentation, une sorte de PowerPoint distribuée aux employés de Red Hat, pardon, qui a fuité sur les réseaux. Et alors là, accrochez-vous, les amis, on est carrément dans le domaine de la secte et du religieux. La première slide s'appelle Les 10 commandements des alliés. Donc, les commandements des alliés des Noirs, hein, comprenez. Alors, je vous ai dit, c'est carrément religieux. Hein. Vous avez commandement numéro 1. Vous reconnaîtrez ouvertement que le privilège et le racisme systémique existent et entraînent un traumatisme. 2, vous ne remettrez jamais en question la réalité de nos amis et collègues noirs. 3, vous rejetterez l'idée selon laquelle la race est politique. 4, vous accepterez que les Blancs sont responsables du démantèlement du racisme. 5, vous comprendrez que seules les personnes blanches sont racistes. 6, vous saurez que la communauté noire ne nous doit rien dans ce travail. 7, vous reconnaîtrez et tenterez de réparer des erreurs inévitables. 8, vous ne vous enracinerez jamais dans la chevalerie blanche, hein, la notion de white savior. 9, vous considérez la communauté noire comme un groupe d'individus et non comme un monolithe. Et 10, vous ne rechercherez pas de reconnaissance ni d'éloge pour un travail bien fait. Autrement dit, pour un travail d'allié bien fait. Voilà pour la première slide. Ok. Là, voilà, on est bien, on est dans l'ambiance. Deuxième slide, elle porte sur le système de la blanchité, qui est représenté en schéma comme un cercle de pouvoir, de conquête et d'aveuglement, avec des petits commentaires très éloquents tels que les territoires sont déterminés par la race ou encore la blanchité construit le jeu, cache les règles, puis truque le jeu encore et encore. Charmant. Et alors la troisième slide, là je vais essayer de vous la décrire, où l'on comprend que si les Noirs sont une ressource d'excellence, de joie, de réalisation, de beauté, d'intelligence et d'innovation, eh bien le monde ne le sait pas encore à cause d'une seule et même chose, le problème universel des Blancs qui ont décidé à dessein de venir effacer tous les apports et les contributions des Noirs à ce monde. Voilà, alors je vous rappelle qu'on est toujours dans le document interne d'une des plus grosses filiales d'IBM. Hein. C'est Voilà, incroyable. mais évidemment, les révélations ne se sont toujours pas arrêtées là, puisque dans une autre vidéo qui a fuité, on voit aussi le PDG de Red Hat expliquer comment l'objectif de son entreprise à terme, alors que le PDG d'IBM avait promis qu'il ne ciblait personne, eh bien c'est bien le recrutement de 30% de Noirs et de 30% de femmes, dans un secteur évidemment massivement prisé par les hommes, blancs et asiatiques d'ailleurs. Je vous laisse imaginer les conséquences que pourrait avoir un tel objectif sur l'industrie. Et enfin, le pompon avec ce rapport sur la diversité encore accessible hein, à ce jour sur le site officiel d'IBM. Vous pouvez aller vérifier, où l'on trouve un serment que les employés sont encouragés à prendre. Ce serment chez IBM, il s'appelle Embrace, ça veut dire embrasser, et contient les lignes suivantes. Je m'engage à mieux comprendre l'expérience noire. Je m'engage à adopter avec empathie la race et l'ethnicité. Je m'engage à devenir un allié. Comprenez encore, un allié des Noirs. Comprenez également un ennemi des Blancs, évidemment. Et pour récompenser ces alliés, eh bien, un système de badge a été mis en place, un système de badge, donc de récompense, pour motiver les employés à poursuivre leur engagement dans la discrimination raciale et de genre, avec un badge de l'ambassadeur à l'égalité, un badge de champion des alliés LGBT+, un badge de l'allié en neurodiversité. Voilà. Et pour recevoir ces badges, les employés doivent évidemment montrer patte blanche. Gare à la blague qui dérape ou au mot de trop. Attention aussi à ne pas tenir la porte à une femme, ce qui pourrait être perçu comme une expression de la domination patriarcale, ou à remarquer sur les cheveux d'une femme noire, ce qui là pourrait carrément rappeler aux heures sombres de l'esclavage, etc.
mais les employés doivent également activement participer à la mise en place de cette ambiance inclusive en participant à des cours de training sur la diversité, par exemple, et je cite encore toujours le rapport, en écoutant les employés d'IBM qui sont noirs lorsqu'ils partagent leur histoire émouvante sur le racisme, le biais et les préjudices. Voilà, et si ces badges ne sont toujours pas obligatoires pour travailler chez IBM, ils seront bien évidemment pris en compte lors d'une éventuelle promotion. C'est en quelque sorte une sorte de crédit social interne à l'entreprise. Voilà, autrement dit, là, avec IBM, on est un peu dans l'extrême le plus extrémiste de ce qu'on peut retrouver en termes de politique d'inclusion, puisqu'on est carrément sur du suprémacisme noir, je ne sais pas comment le décrire autrement, sur fond de commandements quasi religieux. Mais ce qu'il faut rappeler, pardon, c'est que IBM, c'est pas juste une petite start-up créé par trois bobos gauchistes complètement allumés aux théories du genre, etc. C'est un monument, un mastodonte de l'arrivée de l'avancée technologique américaine. C'est un espèce de bijou d'inventivité, d'innovation, de modernité. Et ce que je veux dire par là, c'est que si IBM est dans cet état, c'est tout l'Occident qui peut le devenir. Et bientôt, si on ne fait rien, puisque le phénomène se répand largement en Europe, eh bien, il n'y aura plus un seul lieu, plus une seule entreprise où nous pourrons échapper à cette folie qui gangrène toutes les strates de la société, y compris le service public. Autrement dit, même si on a l'impression que le combat contre le wokisme est gagné d'avance, qu'il ne concerne qu'une petite centaine d'hurluberlus parisiens, eh bien, on a tort de baisser la garde. Le wokisme est partout, prêt à prendre du terrain et à se faufiler dans les moindres recoins qu'on le laissera prendre. Eh ben, c'est flippant, Juliette Briens.